Mon Dieu. Mais Logmo, que se passe-t-il? Tu as encore fait un cauchemar? Ils veulent me tuer. Oui, ils veulent m'éliminer physiquement. Mais de quoi parles-tu? Si tu fais allusion à ceux qui dirigent ce pays, sache que je suis dans la même situation que toi. J'ai servi un système qui, paradoxalement, souvent un prétexte fallacieux, n'a pas hésité à me sacrifier pour servir des objectifs occultes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que tu n'as jamais siphonné la fortune publique? Si c'est vraiment parce que j'ai dérobé l'argent de l'État que je suis ici, que font tous les autres en liberté, alors qu'ils ont pour certains avant moi été accablés par les institutions de contrôle de l'État, qui les accusent d'avoir détourné des dizaines de milliards de francs relevant de l'argent du contribuable? Si le détournement de deniers publics ne justifie pas et n'explique pas ton incarcération, pourquoi es-tu donc en prison à ton avis? Je suis victime des conflits de réseau qu'il y a dans le sérail pour succéder au chef de l'État. C'est pourquoi je me considère comme un prisonnier politique. Je suis d'ailleurs en train d'écrire un livre que je publierai dans les prochains mois afin de dire ma part de vérité à l'opinion. Tu avais raison de dire que nos destins sont similaires. Pour avoir bonne presse auprès des organismes internationaux de défense des droits de l'homme, mes chefs dont je ne faisais qu'exécuter les ordres n'ont pas hésité à me jeter en prison, prétextant que j'étais trop zélé dans l'exercice de mes fonctions. Un bon bouc émissaire, oui. Quand je pense qu'une partie des sous dont on m'accuse d'avoir détourné, en tant que personnalité ressource, je l'ai utilisé pour financer les activités du parti. Le système nous a fait. Le système nous détruit. Quel est ce système qui phagocyte ses propres créatures? C'est comme une maman qui mange ses propres enfants. Bonsoir à vous. S'il vous plaît, madame, un renseignement. C'est qui celui-là? Ah, moi je sais pas. Je vous en prie. Il y a quelqu'un qui voudrait vous parler. Mais je vois personne. Mais qu'est-ce que vous faites? Attendez, attendez, revenez. Vous l'emmenez où? Hey, hey, qu'est-ce que vous faites? Hey, attendez. Est-ce que vous ne trouvez pas insultant et condamnable que votre client, dans son film, taxe la jeunesse de foule irresponsable, incapable de faire des choix courageux? Je ne vois pas où il y a insulte et matière à condamner. Ce film est une peinture de la réalité socio-politique de notre pays. Tout le monde sait que ces papis incompétents et séniles qui tiennent à confisquer éternellement le pouvoir ne pensent aux jeunes que quand il s'agit de manipuler le désespoir qui les caractérise pour en faire du bétail électoral, afin d'assouvir leur boulimie du pouvoir qui malheureusement n'a pas de limite. Vous n'allez pas me dire que c'est en procédant ainsi que nous allons développer ce pays qui est encore plus cher à ces jeunes qu'à ces ancêtres qui nous gouvernent. Il y a quoi, maman? Il n'y a rien, mon chéri. Tu ne dors pas? Tu ne dors pas, pourquoi? Maman va bien. Je vais bien, d'accord? Papa va bientôt rentrer, ok?
Oui, Akono. Oui, bonjour. J'imagine que tu veux me demander comment j'ai passé la nuit après le procès d'hier. Excuse-moi de te le dire, mais la situation prend une envergure très inquiétante. La scénariste Hassan a été enlevée hier. Bon, là, il faut qu'on se retrouve de toute urgence chez le producteur. Ok. À tout à l'heure. Madame, dites-moi qui est derrière vous. Écoutez, je suis encore compréhensif et sympathique avec vous. Si vous persistez à ne pas vouloir coopérer, je serai obligé d'utiliser les méthodes dont vous qualifiez de barbares. Et vous parlerez certainement. C'est normal. L'oppression et la violation des droits font partie du mode opératoire de vos patrons. Ils détruisent ce pays qu'ils prétendent diriger. Je dois donc avouer que le traitement auquel vous me soumettez ne me surprend pas. Vous croyez dans un moulin, peut-être? Qui croyez-vous que vous soyez dont nous ne puissions casser l'orgueil? Oui. C'est pour savoir où je suis que tu appelles, n'est-ce pas? Eh bien, comme tu peux te l'imaginer, je suis avec l'une de mes maîtresses en train de passer du bon temps. Voilà! Elle sait quel genre de sale type vous êtes. Ta gueule! Vas-tu me dire qui est derrière toi? Je suis fatigué. Fatigué de ce système qui entraîne notre peuple dans le gouffre. Écoute-moi très bien. Monsieur l'avocat, si tu ne peux pas nous sortir de ces pétrins, tu le vois tout de suite. J'ai du mal à continuer à financer une opération dont je ne perçois toujours pas de résultat. Écoutez, monsieur le producteur. Je suis un fervent partisan des positions révolutionnaires théoriques du scénariste. Et c'est d'abord pour cette raison que je défends le réalisateur de ce film. Et je serai encore prêt à continuer de le défendre, même si vous ne consentez plus à me payer mes honoraires. Oui, je suis honoré et fier de savoir qu'à travers ce procès, je contribue à ma manière à l'avènement d'une société plus juste et plus équitable. Écoute, C'est très grave. C'est très grave, boss. Aurait-on aussi enlevé Ngotowana? Comment ça? Je suis allé chez elle, je ne l'ai pas trouvé. J'essaye de l'appeler, son numéro ne passe pas.
Tu vois ce que tu fais? Tu n'arrives même plus à te concentrer au volant. Tout ça parce que tu passes ton temps à t'imaginer que ton mari fait des choses avec ses maîtresses. Écoute, ne me casse pas la tête avec ça. Et puis de toutes les façons, l'infirmière vient de m'informer que je ne l'ai même pas touché avec mon véhicule. Donc s'il te plaît. Est-ce qu'on peut la voir? Je crois que oui. Tu avais raison. Je m'excuse pour tout ce que je t'ai dit au téléphone tout à l'heure. Chérie, excuse-moi. Est-ce que tu peux lâcher ma main? Mon Dieu, on dirait la plus récente trouvaille du Dieu créateur. Une vraie beauté de dernière génération. Oh là là. Ça veut dire quoi tout ça, maître? Que nous sommes tous en danger? Je suis sans doute la prochaine victime. S'ils ont pu mettre la main sur la femme du réalisateur, ça voudrait tout simplement dire que je suis la prochaine personne à laquelle ils vont tous attaquer. Je suis quand même celui qui a mis de l'argent pour produire ce film. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de rallier les médias à notre cause. Ils sont capables de provoquer un soulèvement chez les jeunes en notre faveur et repousser ces monstres froids. N'oubliez pas que ces jeunes sont pris en partie dans le film. Non. Le film veut justement démontrer qu'ils sont victimes d'un régime qui ne leur laisse aucune chance et aucun espoir. Ok, c'est bon. Son téléphone sonne mais elle ne décroche pas. Arrête d'appeler. Ces ravisseurs peuvent se servir de ton numéro pour nous pister et nous repérer. Nous devons désormais être très prudents. Donc restons sur nos gardes. Mais boss! Va ferme. Je vous propose que nous allions à l'abri pour préparer la riposte. Ces gens vont comprendre désormais qu'il y a des personnes qui sont prêtes à mourir pour la bonne cause. Tu es mon ardeur. Répète après moi. Notre cause est juste. Mais boss, je ne suis qu'un comédien, un simple acteur de cinéma. Je ne vais pas risquer ma vie pour des batailles politiques et idéologiques. Non, c'est pas possible. C'est justement ce type de comportement que l'on retrouve chez certains jeunes que le film invective et condamne. Ces jeunes qui sont amorphes, apeurés et résignés. C'est dommage.
iras chercher ton frère à l'école, d'accord? C'est un danger. Ah. Bonjour, madame. Qui êtes-vous? Je suis le mari de la femme qui vous a renversé ce matin avec sa voiture. Disons que je suis revenu à l'hôpital vous voir. Je vous ai trouvé en train de prendre la moto et j'ai essayé de vous suivre en vain. Attendez, c'est donc vous qui me poursuivez tout à l'heure? En quelque sorte, oui. Je tenais à vous présenter des excuses de la part de ma femme. Et surtout profiter pour faire connaissance. Je peux lire dans ton regard, dans tes beaux yeux, de la peur. De quoi as-tu peur? Qu'est-ce qui t'effraie pour autant? Vous avez été très gentil avec moi, je vous en remercie. Surtout, passez toute ma gratitude à votre épouse. Maintenant, je dois m'en aller. Ne partez pas. S'il vous plaît, restez avec moi. S'il vous plaît. Vous savez, je souhaite, non, je veux être votre ami. Qui êtes-vous, monsieur? Disons que je m'appelle Polycarpe Lormeau. Je travaille pour la sécurité nationale. Je ne peux pas vous donner plus de détails. J'ai 3 merveilleux enfants avec mon épouse que vous connaissez déjà. Ok. Mais dites-moi ce que vous voulez réellement de moi. Ma chérie, de mémoire d'homme, de mon vécu, je n'ai pas vu de femme aussi belle que vous. Une beauté tout à fait remarquable. Je voudrais simplement apporter ma contribution pour maintenir cette beauté dans son éclat. J'ai l'impression que vous n'êtes pas très heureuse. Je vais être à vos côtés tous les jours pour vous rendre plus heureuse. Eh bien, je voudrais vous associer. Vous, journalistes, en tant que détenteurs du 4e pouvoir. Vous le savez déjà que le réalisateur et la scénariste de ce film, La Révolution à tout prix, ils sont entre les mains de la machine de répression du régime en place. Nous pensons que ces vieillards crolants qui nous gouvernent, ces hommes d'une autre époque, ces hommes du passé qui, de toute évidence dépassés, continuent toujours à nous confisquer jusqu'à la liberté d'expression, jusqu'à notre liberté de nous plaindre. Vous n'avez pas peur, monsieur le producteur? Du tout. J'ai très bien lu ce scénario avant de consentir de le produire. Et si je me suis engagé à le faire, c'est parce que j'estime légitimement que se battre pour reconquérir l'espace de liberté et de justice dans ce pays apparaît comme un impératif catégorique pour des jeunes qui aiment ce pays et surtout qui se respectent. Alors, à vous entendre parler, on comprend clairement que vous comptez mettre sur pied un mouvement pour soutenir le réalisateur ainsi que le scénariste de ce film qui sont aujourd'hui en difficulté. Est-ce le cas? Je préfère répondre à cette question
en disant aux jeunes comme le penseur que chaque génération est investie d'une mission. Il leur appartient de la remplir avec honneur ou de la trahir. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir le cinéma comme instrument de protestation et de revendication? Très belle question. Le cinéma est un art populaire. Il vise à divertir, c'est vrai. Mais tout au moins, il est un moyen de communication très fort. Et si nous pouvons l'utiliser pour éduquer, conscientiser ou mettre nos concitoyens face à leurs responsabilités, nous saurions nous en priver. Dites-moi, monsieur le producteur, comment pouvez-vous demander à des jeunes que vous avez brocadés et insultés même dans le film de se mettre de votre côté pour qu'ensemble vous vous battiez pour des valeurs que vous défendez? Le film constate que les jeunes sont indolents et lâches et indique que cela est inadmissible. Il leur appartient donc de prouver qu'ils ont retenu la leçon en se mettant debout et en prenant en main leur destin. Comment est-ce qu'il va, mon fils? Je vais profiter du week-end pour l'amener hors de la ville. Pour que nous nous cachions. Chérie, nous ne sommes plus en sécurité. Comment vous n'êtes plus en sécurité? L'affaire qui m'a mené dans cette prison ne vous concerne absolument pas. Est-ce que tu peux arrêter de jouer au naïf? Tu sais très bien qu'il s'agit d'une affaire politique. Je suis d'accord. Mais c'est moi qui suis visé. Ce que vous deviez faire, c'est de prier. Beaucoup prier pour que je sorte un jour ici vivant. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je suis désespérée. Calme-toi. Calme-toi. J'en peux plus. Je suis ici pour rencontrer la scénariste Hassana qui a été arrêtée et incarcérée dans vos locaux. Je suis désolée, monsieur, nous ne sommes pas ici au tribunal. Je vous suggère d'aller attendre votre cliente au parquet. Madame, la présomption d'innocence est un principe de droit applicable à tous les justiciables. En tant qu'avocat, j'ai le droit de rencontrer ma cliente même ici. Je suis obligée de me répéter puisque je trouve cela nécessaire. Gardez votre énergie et vos arguments pour le procès. Ils pourraient vous être utiles. Ma cliente n'est pas une criminelle. Et même si elle l'est, en tant que son avocat, j'ai le droit de la rencontrer. Et si vous continuez à me priver de ce droit-là, je me verrai obligé de provoquer un scandale ici. Je veux voir Hassana. Je veux rencontrer ma cliente. Oui, allô. Écoutez, je suis dans un week-end de relaxation. Je vous appelle plus tard. Lâche-moi, ne me touche pas. Odile, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas finir par me pousser dans les bras des femmes dehors. Parce que des femmes dehors, tu n'en as pas déjà? L'infidélité inclut dans ton ADN.
Toi et moi le savons bien. Écoute, bébé. Tu dois assumer ta part de responsabilité conjugale. Tu as aussi le pouvoir de m'enfermer si tu le veux. Alors c'est mieux que tu le fasses. Lâche-moi, je dis. Arrête! Odile! Ne me touche pas. Arrête. Arrête! Lâche-moi! Ah! Oh, violent, au secours! Aidez-moi! Lâche-moi! Arrête! Dégage rapidement tes mains de ton visage, espèce de macaque. Vous allez m'endommager les yeux avec votre torche. Nous n'allons vous faire aucun cadeau, tant que vous ne consentirez pas à nous faciliter la tâche. Encore une fois, je vous demande, qui est derrière vous? Je ne sais pas ce que vous voulez me faire dire. Pour écrire ce film, j'ai juste été inspiré par les frustrations que ruminent les jeunes au quotidien. Ces jeunes désespérés auxquels les vieux qui nous dirigent ne pensent que quand il faut chanter leurs louanges et animer leur stupide et dégoûtante propagande. Tu es déterminé à te suicider, on dirait petite gasse. Même ici, tu as le culot de débuter tes ordures de révolution de pacotille. Ce que vous faites n'honore pas ce pays. C'est bien dommage. Permettez-moi de vous le dire, mais votre mère devrait avoir honte de vous. Ils doivent être très fiers de vous, vos vrais commanditaires, qui écument les milieux du pouvoir politique occidental. Ils doivent eux-mêmes être surpris par la facilité avec laquelle ils ont réussi à détourner des nègres contre leur peuple. C'est une sacrée opération de masochisme politique que l'histoire retiendra forcément. Puisque tu tiens à mourir, je vais t'aider à y parvenir. Un traître, c'est ce que vous êtes, un sale traître. Vous n'êtes qu'un sale traître. Un sale traître, tu dis? Oui. Vous êtes comme eux, c'est ça? Vous êtes comme eux? Vous réussissez à quoi vous regardez dans une classe? Une marionnette, c'est ce que vous êtes. Un sale traître. Vous allez peut-être me tuer, mais vous n'allez pas tuer l'aspiration au changement qui sommeille dans le peuple profond. La révolution est imminente. Elle est inéluctable et absolument nécessaire. L'affaire du film est
intitulé La Révolution à tout prix, qui faisait déjà trop de vagues, vient de connaître un nouveau rebondissement et une nouvelle victime. L'avocat Célestin Konga a été lui aussi mis aux arrêts et incarcéré. Décidément, tous ceux qui sont impliqués directement ou indirectement dans le processus de production de ce film courent le risque d'être interpellés et gardés. La question qui revient sur toutes les lèvres aujourd'hui avec la tournure que prend cette affaire est celle de savoir comment peut-on procéder avec un tel acharnement. Patron, il y a votre acteur qui est dehors. Il voudrait vous rencontrer. Et comment il s'appelle? C'est moi, boss. Voilà. Moi, j'ai besoin de refuge. J'ai de gros ennuis à cause de cette situation où vous m'avez embarqué. Non, non. Oui, patron. Retire-toi. Tu ne peux pas te servir de ma maison pour te réfugier. Nous ne sommes pas dans une ambassade ici. Mais, boss, imaginez-vous depuis quelque temps, je n'arrive pas à trouver le sommeil. Je vis dans la psychose totale. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que c'est ici que tu vas pouvoir retrouver ce que tu recherches? Moi, j'ai besoin d'argent, monsieur Wandi. Il faut que je quitte ce pays de toute urgence. Je pense que tu es fatigué. Je te recommande d'aller te coucher. On en reparlera demain. Mais monsieur Wandi, vous ne comprenez pas que je suis en danger? Il faut que je quitte ce pays. Monsieur Wandi, écoutez. Je suis fils unique à mes parents. Je n'ai ni femme ni enfant. Donc je ne veux pas risquer ma vie dans un problème politique. Tiens, je pense que ça doit te rafraîchir la mémoire. Je ne suis pas venu boire de bière ici, monsieur Wandi. Bois ça, ça va te calmer. Non, je ne veux pas de bière. Arrête un peu ces manières de froussard, monsieur Akono. Au lieu de continuer toujours à sombrer dans la panique, tu devrais plutôt penser à utiliser les réseaux sociaux que tu sais si bien manipuler pour attirer vers toi l'opinion publique nationale et internationale. Et de cette manière, nous pourrons amener le rouleau compresseur de la machine de répression à reculer. Non, 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 c'est pas possible. Non, 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 c'est pas possible. Qui êtes-vous? Bonjour. Je suis une facteuse. Oh mon Dieu. Dis-moi, ma copine, tu es belle. Mon Dieu. Combien d'hommes t'ont dragué depuis que tu es née? Mon Dieu, j'y crois pas. Mais c'est quoi ce déguisement? Yes. Je voulais t'arracher un sourire et j'y suis parvenu. Dieu merci. Allez, tiens. Merci. Non. Oh, Lormo. Quoi? La scénariste Assana mourante?
Ok, j'arrive. Tu sais très bien là où il est. Madame, ce milieu n'est pas indiqué pour résoudre les problèmes conjugaux. Les conflits avec son mari, c'est à la maison. Ici, on travaille. Madame, que voulez-vous? Hé, chef. Odile, qu'est-ce que tu fais ici? Odile! Odile! Venez. Mon auteur, tu dois comprendre que l'Afrique va très mal. Il n'y a que nous pour trouver la solution au mot qui la gangrène. Personne d'autre ne viendra le faire. En dehors de nous, peuple africain. Et dis-moi quelque chose. Comment penses-tu qu'on peut trouver des solutions à ces maux? En nous battant, bien sûr, pour que la lutte soit un succès afin que chacun des Africains et tous accèdent enfin au bien-être. Il faudrait tout simplement, mon artère, que le combat soit bien organisé, super bien planifié, suffisamment structuré et conduit par des Africains authentiques qui ont du courage, de l'abnégation et surtout qui sont des véritables visionnaires. Patron, il y a un homme vêtu d'une très belle veste qui voudrait vous rencontrer. Il est peut-être venu nous mettre aux arrêts. En attendant, dissimule-toi déjà dans ma chambre. Papa, le professeur d'histoire là ne m'aime pas. Quoi? Le professeur d'histoire là ne m'aime pas. Il doit te même pour tuer sa femme. Tu as acheté ce de quand maman? Je ne l'ai pas acheté. On me l'a offert. Qui maman? Le Chakono? Non. Tu ne connais pas la personne qui me l'a offert. Ce n'est pas un ami de papa maman. Parce que je connais tous les amis de papa. Mais dis donc toi, qui t'a dit que c'est un ami de ton père qui me l'a donné? Qui est le maman? Ton ami? Écoute chérie, tu auras l'occasion de le rencontrer. Est-ce qu'on peut continuer de regarder le film, monsieur le journaliste? Du criminel, coutumier et familial. Papa ne revient qu'à maman. En vertu des petites lois qui m'étaient conférées sur le président. Viens là, mon chéri. Bientôt. Très bientôt, ok? Moi, c'est M. Amoukou. Je suis le vice-président du Parti de la Résurrection nationale. Je suis là pour vous dire que mon président et les autres camarades du parti épousent et soutiennent votre idée du film qui agite en ce moment l'establishment. Nous sommes prêts à nous mettre à votre côté pour combattre ces prédateurs gérontocrates qui détruisent ce pays jour après jour. Pour qu'enfin la démocratie digne de ce nom puisse régner dans ce pays. Vous vous présentez comme une alternance à la mauvaise gouvernance qui étrangle notre pays. Vous appelez de tous vos voeux le changement. Le changement, alors que vous-même vous restez hostile au changement. J'en veux pour preuve, monsieur le président fondateur de votre parti politique qui trône à la tête de ce mouvement depuis sa création il y a de cela 4 décennies. 40 ans que ça dure, monsieur Amougou. Ce seul indicateur suffit, monsieur Amougou, pour démontrer que, comme vos amis du parti au pouvoir, vous combattez le renouvellement de la classe politique en refusant de passer la main.
Pour dire les choses d'une manière très simple, M. Amougou, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous êtes tous des artisans de la dictature et des véritables et redoutables ennemis de la démocratie authentique. Je comprends pourquoi vous ne voulez rien faire pour sortir cette jeune femme, scénariste, et votre réalisateur dans la gueule du loup. Effectivement, M. Amougou. Je suis prêt à me battre jusqu'au bout de mes forces pour la libération de mon réalisateur et de ma scénariste. Mais si cela doit se faire avec la contribution des collabos toujours soucieux à se servir de cette affaire pour leur position politicienne, je suis désolé. Je préfère mener le combat tout seul. Monsieur, si vous tenez à ce qu'elle survive, faites venir immédiatement une ambulance, car son cœur bat de moins en moins. Pas question. Faites gaffe, monsieur, car chaque minute qui s'écoule la rapproche de la mort. Appelez-moi immédiatement une ambulance. Attends. Tu me dis que ce type travaille pour la Sûreté nationale? Oui. C'est ce qu'il m'a dit. D'ailleurs, je compte utiliser son titre pour faire sortir mon mari de prison. Et j'imagine que tu sais que les flics ne font jamais rien pour rien. Je sais, je sais. J'y ai même déjà pensé. Oh non, c'est pas possible. Quoi? Ces gens ont tué Hassana. Quoi? Viens voir. Oh mon Dieu! Boss, c'est fini. Ils ont tué Hassana. Comment pouvez-vous souhaiter que cette femme meure alors que vous avez été incapable de lui soutirer le moindre aveu? J'ai l'impression que vous avez oublié notre mode de fonctionnement, chef. Et quel est le mode de fonctionnement que j'aurais oublié? Je me souviens que par le passé, nous avons dû éliminer physiquement des cas similaires pour protéger l'État. Écoute-moi bien, petit fou. Je sais que tu te plais dans la torture et les meurtres. C'est vrai, je donne des ordres. Mais tu dois faire marcher ta tête. Ce cas, contrairement à ce que tu peux penser, est différent des autres. Il est sensible et délicat. Il n'y a plus que ça dans les réseaux sociaux. Est-ce que tu sais que tous les médias nationaux et internationaux sont en état d'alerte? Si cette femme venait à mourir entre nos mains, cela inonderait tous les médias, tous les réseaux sociaux. Et ça susciterait à coup sûr un soulèvement populaire qui pourrait aller jusqu'au renversement du régime. Est-ce que tu as pensé à ça? Chef, vous surestimez la capacité de nuisance de ces agitateurs qui se recrutent pour la plupart dans les rangs des personnes frappées par le chômage, chef. C'est cette impression-là. Aoudou, nous ne pouvons nous permettre d'être naïfs. Les opposants politiques sont derrière cette affaire avec leurs lobbies occidentaux. C'est pourquoi nous devons agir avec tact et perspicacité. Maître, vous êtes libre. Vous pouvez rentrer chez vous. Je suis désolé, monsieur. Je vous ai dit que je ne partirai pas d'ici comme ça. Et qu'est-ce que je dois comprendre par là? Que je dois refermer les portes de la cellule sur vous?
Vous avez bien compris. Si vous insistez, sachez que je vais vous faire déférer demain. J'imagine que dans leur propre camp, il y a des traîtres. Je pense que nous allons rédiger une lettre de colère pour l'associer à cette image, afin de la partager sur tous les réseaux sociaux. Et par la suite, je vais interpeller tous les médias pour leur dénoncer cette cruauté, cette barbarie. Boss, à quoi nous ont servi les médias depuis le début de cette affaire? J'ai plutôt l'impression que plus on les sollicite, plus on court les risques. Je suis d'accord avec toi, Kono. Ceux que nous avons en face de nous sont dangereux. Ils ont le pouvoir, la loi, bref, tout. Pour ma part, je pense que si on continue à leur tenir tête, on court tout droit au suicide. Non. La peur qui vous habite est un sentiment légitime que je comprends. J'estime qu'il y a des valeurs pour lesquelles l'homme doit être prêt à se sacrifier. Et ce n'est d'ailleurs qu'à ce prix que l'humanité évolue. Mais boss, vous n'allez pas nous pousser à la mort parce qu'il y a des valeurs que vous proclamez. Bon, si nous ne sommes plus vivants, à quoi nous serviront ces valeurs? Je ne sais pas pourquoi, monsieur Wandi, vous ne voulez pas voir la vérité en face. Nous n'avons pas le soutien des populations. Nous n'avons pas le soutien de la société civile, encore moins des partis politiques. Et par conséquent, nous luttons pour une cause perdue à la France comme Asana. Écoutez, mon mari est en danger. Si vous n'avez rien d'autre à me dire, je préfère m'en aller. Non. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Ce matin, tu étais déguisée en femme. Je peux savoir ce qui s'est passé? J'étais sur une enquête délicate, très sensible, de ce qui exigeait que je sois très discret. Et c'est quoi cette enquête délicate et sensible qui t'oblige à t'habiller en femme? Madame, dans mon job, on est parfois confronté à des comportements pareils. Si on veut faire ressortir la vérité, c'est bon, tu peux me laisser tranquille. Je ne te laisserai pas tranquille tant que tu ne consentiras pas à cesser de me raconter des histoires, monsieur. Bien. Je constate que tu n'as vraiment pas besoin de moi à la maison maintenant. Je te l'abandonne. Oui, c'est ça, vas-y. Où est-ce qu'on va, maman? Loin d'ici, nous sommes en danger. Salut, charmante dame. Merci. Bon après-midi. Ah, ce sont vos enfants? J'ai comme l'impression que vous devenez fou. Pourquoi est-ce que vous n'arrêtez pas de me suivre? Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Je ne fais que répondre à l'appel de mon cœur. Vous savez, Logmo, c'est encore quoi avec cette histoire concernant la scénariste Asana? Je viens de l'hôpital où je l'ai laissée. Elle récupère de mieux en mieux. Comment le ministre peut-il encore tenir de tels propos? En tout cas, j'arrive tout de suite. Maître, suivez-moi dans mon bureau. Je vais vous entendre ce procès verbal et vous déférer au parquet.
Bien, maître. Vous êtes arrivé au thème de votre séjour dans nos locaux. Donc, au revoir et à très prochainement. Ça veut dire quoi, ça? Je ne partirai pas d'ici. Ah! Vous êtes libre de rester. Si vous désirez nous tenir compagnie, c'est pas grave. Promenez-vous. La cour est grande. Parmi nous, il y a incontestablement des traîtres. Je les invite à se désigner avant que je n'ai le temps de leur mettre le grappin dessus. Qu'est-ce que vous faites d'ici la bourse? Quelque chose de très simple. Les photos qui font le tour sur les réseaux sociaux ont été prises dans nos murs et par l'un des nôtres. Je me demande toujours qui a bien pu faire ça. Je le redis et je ne me répéterai plus. Il est préférable pour nous tous que le coupable se désigne. Sinon, je serai contraint de porter cette affaire à l'attention du chef de l'État lui-même. Bien. Comme le coupable ne veut pas se désigner, je peux l'assurer d'une chose. Dans les 2 jours qui suivent, je vais le cueillir. Et comme il tient à me donner du travail, c'est tant pis pour lui. Salut. Comment vous avez su que j'étais ici? Oh, c'est mon cœur qui m'a guidé à toi. Dites-moi une chose. Elle est vraiment morte? De qui parlez-vous? De la scénariste Asana. Tu la connais? Oui. Dans les médias et les réseaux sociaux, c'est ça? Non. C'est juste que elle était la collaboratrice de mon mari. Ah, tu es marié? Non. Il me paraît que je viens de t'entendre dire que tu étais marié. Écoute, j'ai un grand frère que j'aime beaucoup, donc il est pour moi mon confident, mon ami, mon mari, bref, tout. Et il est où ton grand frère? Il est en prison où vous l'avez enfermé. Nous? Écoutez, le réalisateur Emilien est mon grand frère. C'est avec lui que je vis dans sa maison. Pas vrai. Aïe, 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 aïe. Monsieur Akono, je t'adresse toutes mes félicitations par rapport à tout le travail que tu as bas sur les réseaux sociaux. Je pense qu'avec ça, la marche de mardi ne pourra être qu'un succès. Je ne peux que m'en réjouir d'avoir recruté un comédien très polyvalent. Le producteur du film intitulé La Révolution à tout prix
annonce l'organisation d'une marche pacifique qui se déroulera ce mardi à partir de 10h pour protester contre le décès dans les circonstances non encore élucidées de la scénariste Hassana, ainsi que la détention abusive du réalisateur Yimele. La marche. Que se passe-t-il? Ces gens ont sans doute troublé l'émetteur pour perturber la diffusion de cette information. Je me suis dit que c'était un problème de signal satellitaire. Penses-tu que c'est intentionnel? J'en suis convaincu. Zappez d'autres chaînes et vous verrez qu'elles émettent sans problème. Je ne serais d'ailleurs pas surpris d'apprendre dans les prochaines heures ou jours que cette chaîne de télé a été simplement suspendue ou fermée. Dans ce cas, je pense que il serait obligé de fermer également les réseaux sociaux. Qui sait? Peut-être ils pensent déjà même à cette hypothèse. Vous savez, ces gens n'hésiteraient pas à consommer le ridicule, surtout quand il s'agit de conserver le pouvoir. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, toutes nos excuses pour l'incident de tout à l'heure. Il est dû à une légère panne technique. Cela dit, je vous annonce tout de suite que la scénariste Hassana, donnée pour morte par la rumeur, est bien vivante et très bien portante. Elle est d'ailleurs sans doute l'invitée du journal que j'accueille sur ce plateau. Bonsoir Hassana. Bonsoir à vous. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs et à vos collaborateurs. Vous avez sans doute quelque chose à dire au public qui vous croyait morte. Voilà. Comme il peut le constater, je suis bel et bien vivante, malgré toutes les opérations de torture dont j'ai été victime. Je tiens à remercier tous ceux qui, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, m'ont soutenu dans ce combat. Mon combat, qui est votre combat aussi. Et je tiens à vous assurer que le combat continue. Car il n'y a pas d'alternative à l'indifférence et au mépris que le régime oppose à notre légitime aspiration au changement. Il faudra bien plus que des coups de fouet et la pire des tortures pour nous assujettir. Nous avons des droits que nous devons défendre. Et nous allons garder à l'esprit que le prix de la liberté, de la justice et de la dignité, c'est la souffrance, c'est la patrie ou la mort. Nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons. Vous n'avez pas le droit d'interrompre mon journal, monsieur Lopmo. Madame, le droit c'est moi. De plus, quel est votre intérêt dans cette affaire? Je suis un citoyen, monsieur. Et je vois pas ce qu'il y a dans nos masses que je m'intéresse à une affaire qui engage la nation. Je suis d'autant plus citoyen de ce pays que vous. Et laissez-moi vous dire que ce que vous faites s'appelle travailler contre son pays, ou pire encore le détruire. J'ai l'impression que vous parlez de vous et de ces gens que vous servez. Mais pas de ce pays qui a un destin plus honorable que ce que vos patrons lui ont donné. Bouclez-la, madame. Je vous mets en garde. Excusez-moi, monsieur. Mais quand je compare notre pays aux pays voisins qui ont un potentiel de très loin inférieur au nôtre, j'ai honte. J'ai envie de pleurer. Eh bien, pleurez! Ces images dans les réseaux sociaux, c'est toi, n'est-ce pas? Monsieur, combien de fois vais-je vous dire que vous m'accusez pour rien? Pour que vous reconnaissiez que je dis la vérité. En analysant ces images, on constate que tous les flics de ce commissariat y sont à cet instant précis. Sauf toi. En plus, cette femme qui les a balancés dans les réseaux sociaux est une amie à toi, n'est-ce pas? Vas-y, défends-toi, je t'écoute. Monsieur le délégué. Vous avez pu retrouver ce Ripo qui est dans vos rangs? Oui, monsieur le délégué. Écoutez-moi très bien. Faites tout pour vous débarrasser de ce dangereux élément. Et prenez toutes les dispositions utiles pour étouffer la marche qu'entendent organiser certains opportunistes mardi. À vos ordres, monsieur le délégué. Je suis désolé. Les carottes sont cuites.
Asana! Asana! Asana, mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Asana! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Mes enfoirés. Mes enfoirés. Monsieur le fameux scénariste, c'est toi la star dont toute la prison en parle, n'est-ce pas? Que veux-tu, gênant? Ne m'appelle plus jamais gênant. Écoute, ici on m'appelle des killers. Et ce nom, je ne l'ai pas eu par hasard. Je l'ai mérité. Il semblerait que tu as voulu t'attaquer au partage du gâteau national à travers un film que tu as écrit. Est-ce vraiment la raison pour laquelle tu es ici? Ouais, c'est pour ça que je suis là. Peux-tu me laisser tranquille? Ici, on ne me pose pas de questions. Je suis la seule personne habile à poser des questions. La loi de la jungle qui se vit là-bas à l'extérieur, c'est la même chose qui s'applique ici. Et je suis le roi, je suis celui qui dit. Tu as compris? J'étais loin d'imaginer que tu as travaillé pour l'ennemi et la déstabilisation de ce pays. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que tu n'ignorais pas que tu jouais à un jeu extrêmement dangereux. Qui est le coproducteur de tout ça? Qui est derrière tout ceci? Tu vas aller? Dis-moi. Et si je te tranchais la gorge? Sois sage. Je t'assure, tu vas parler. Tu as vu? Non. Non. On appelle ceci un grattoir. Et si par hasard, est-ce que tu vas parler? Tu vas parler? Casse! Bien. Tu sais qu'ici, Dieu n'existe pas. Si Jésus était passé par ici, la croix n'aurait jamais dû exister. Il serait bien mort avant. Ok.
Tu as fait ton choix. Ok, je vais t'accorder une mort lente et douce. Ma petite chérie, tu sais ce que c'est? Ok. Tu as fait ton choix. Et je me dois de le respecter. Sale gosse. Et il est où ton grand frère? Il est en prison où vous l'avez enfermé. Je pense qu'elle a raison. Il faut que je fasse quelque chose pour elle. Ah bon? Il faut que tu fasses quelque chose pour elle. Tu veux déjà me quitter pour ta maîtresse, n'est-ce pas? Pourquoi tu aimes me pourrir la vie? Est-ce que tu te rends compte que tu me la rends impossible à la fin? Merde! Akono! Akono! Bonjour Aoudou. Bonjour boss. As-tu accompli la mission? Très bien boss. Je dois avouer que le fait d'avoir éliminé cette jeune femme me tourmente un tout petit peu. Mais boss, vous avez oublié que c'est un traître qui avait infiltré nos rangs. Nous n'en sommes pas si sûrs, Aoudou. Nous n'en sommes pas si sûrs. Qui a donc pu prendre la photo de cette poufiasse de scénariste et la balancer dans les réseaux sociaux si ce n'est pas elle? Je pense que nous avons agi sur une présomption de culpabilité. Bon, de toutes les façons, c'est fait. Ils sont alors parvenus à désamorcer la marche des contestations que nous devrions effectuer demain. Oui. C'est en se servant des comptes Yahoo, Facebook et Twitter d'Akono qu'ils ont réussi à le faire. Voyez-vous, ces comptes n'étaient pas fermés au moment où ils ont volé l'ordinateur d'Akono. Non, ce n'est que partie remise. Le combat continue. Et nous devons même le radicaliser. Souvenez-vous toujours que le rapport de force ne nous est pas favorable.
Tu as raison, mon Arthur. C'est un rapport de force que nous pouvons et que nous devons renverser. Je déteste l'échec. Le matériel avec lequel je travaillais a été volé. Donc j'ai plus rien à faire ici. Je ne crois pas, Mehdi. Tu sais, t'es pas obligé de rester à nos côtés. C'est moi qui ai écrit ce film. J'ai pesé chaque mot de chaque phrase. Je me suis mis dans la peau d'une personne qui est prête à m'assumer toutes les conséquences. Parce que le cinéma, c'est aussi ça. C'est un moyen d'expression et de revendication. Mais bien sûr qu'il y a des risques, qu'est-ce que tu crois? Dans un pays sous dictature comme le nôtre. Alors, tu veux te tirer? Hein? Tu veux vivre toute ta vie la tête baissée? C'est ce que tu veux? Allez, casse-toi. Les trouillards n'ont pas leur place ici. Il m'arrive d'aller jusqu'à commettre des actes désagréables quand je suis très amoureux d'une femme. Je voudrais que tu m'en excuses. Je suis triste de savoir que tu souffres à cause de moi. Mais je te promets de tout faire pour te redonner le sourire. Je vais œuvrer pour que ton frère soit libéré. Mon grand-père me disait souvent que la Première République a été dirigée par un dictateur sanguinaire qui, avec la complicité des colons, a éliminé plusieurs nationalistes. Mais il a quand même construit plusieurs infrastructures et donné une certaine santé économique au pays. Et la Deuxième République alors? Sous la pression occidentale, la Deuxième République a cédé à l'exploration de la démocratie. Malheureusement, ici, cette démocratie est réduite à néant. Elle est étouffée, elle est apprivoisée. L'économie du pays se dégrade tellement qu'il en devient le mendiant de la planète. Tu en es sûr? Oui. Les dirigeants actuels sont des rejetons de ce système pourri. Ils ont conservé la brutalité, l'opposition au dialogue authentique et ils détestent tout ce qui a tendance à les critiquer. Non. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que qui est celui qui a dit aux médias que tu étais décédé? Je ne le sais pas moi-même. Il m'arrive de penser que c'est le médecin qui s'occupait de moi. J'en doute très fort. Peux-tu me dire quel est l'intérêt de ce médecin de diffuser une telle rumeur malsaine dans l'opinion? Tu es triste, n'est-ce pas? Ah oui. J'ai l'impression que le film n'a pas eu l'impact que je souhaitais au départ, tu vois, quand je l'écrivais. Qu'est-ce qui a mal tourné? C'est pas comme ça que j'avais imaginé les choses. Rien n'a mal tourné. Tu as fait l'essentiel, ma scénariste. Tu as dit ce que tu avais à dire. Tu as fait de ton mieux. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Ce que tu me demandes de faire est très compliqué. Je risque de perdre mon poste si je me lance dans une telle aventure. Et pourtant, il faut que vous fassiez quelque chose, monsieur le directeur. C'est très important pour moi.
Le président de la République suit personnellement ce dossier. Et tu n'es pas sans ignorer que ce sont des individus comme le réalisateur de ce film de merde que des gens tapés dans l'ombre manipulent pour déstabiliser le pays. Je suis d'accord avec vous, monsieur le directeur. Mais en tant qu'homme de terrain, laissez-moi vous dire que c'est plutôt en séquestrant, en torturant ce jeune homme que nous mettrons le régime en mal ou en difficulté. Figurez-vous que des organismes internationaux se mobilisent déjà pour réclamer sa libération. Ça aussi, vous devriez le dire au chef de l'État. Il sera encore devant le juge le 31 décembre de cette année. Vous allez passer les fêtes de Noël sans moi. C'est triste. Très triste et pénible. Tu diras à mes enfants d'être forts, de prier beaucoup pour leur père. Chérie, j'ai fait une rencontre d'un monsieur qui a promis de rendre ta liberté. Oh, c'est un de ces plaisantins qui ont pour vocation de raconter des histoires. Écoute, pour ma part, je pense que nous ne perdons rien en lui faisant confiance. Attention, il t'a demandé combien? Beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Il ne m'a rien demandé en contrepartie. Rien du tout? Oui. Il est sérieux? Oui. Je n'attendais plus que toi pour qu'on aille à l'église. À l'église? À quelle heure? Mais tu es folle, ma parole. Mon amour, aujourd'hui c'est le 24 décembre. Et dans un instant, l'enfant Jésus sera avec nous. Tu devrais aller à l'église pour qu'il purifie ton cœur. Qui ça? Moi? Parce que j'ai un cœur sale? Ou alors j'ai l'air d'un comédien? Et qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que je n'irai pas me compromettre à l'église dans la comédie à laquelle vous vous livrez. J'ai plutôt besoin de me coucher, me reposer. Reviens ici, Lormo. Lormo, reviens ici qu'on aille à l'église. Espèce de païen. Tu as même peur de voir l'enfant Jésus en face, tellement tu es inondé de péché. Tonton Akono m'a chargé de te communiquer son vœu de joyeux Noël. Mon chéri, tu sais que la naissance de l'enfant Jésus-Christ a eu lieu hier, non? Donc tu vas aller t'apprêter, on va aller prier à l'église. Je n'irai nulle part. Comment ça, tu n'iras nulle part? Tu n'as pas envie d'aller prier à l'église? En quoi cela est-il utile? Nous prions depuis des années et je ne vois pas ce que cela nous a apporté. Mon chéri, écoute, le simple fait que tu sois en vie et en bonne santé suffit largement pour remercier le Très-Haut. D'accord? Qu'est-ce que tu veux dire? Que ceux qui sont malades le sont parce qu'ils n'ont pas prié? Et papa qui prie tous les jours, où se trouve-t-il? Écoute, mais arrête, on ne dit pas ça de Dieu. Tout ce qu'il fait est bon pour nous. D'accord? Je ne voudrais plus jamais t'entendre tenir de tels propos. Tout ce que Dieu fait est infiniment bon pour nous. Alors maintenant, tu ne discutes pas avec moi, tu vas te changer, on va à l'église. J'ai dit que je n'irai nulle part.
Je te donne 5 minutes pour t'habiller. Tu ne discutes pas avec... Salut. Qu'est-ce que vous faites ici? Joyeux Noël. Je suis venu te dire que je suis en train de me battre pour que ton frère soit relâché. Et si tout se passe comme je le prévois, il sera relâché au terme de la prochaine audience. Que Dieu vous entende. Ce que ces gens nous font subir est inhumain et sauvage. Mais nous avons l'impérieux devoir de continuer le combat. C'est pourquoi nous avons rassemblé les foules. Tiens-toi tranquille. Le 31 décembre, pendant ton procès, tu verras toi-même ce qui va se passer. Je pense qu'il est nécessaire d'éviter d'aggraver la situation dans laquelle nous nous trouvons. Tu penses que les choses peuvent être pires que ce qu'elles sont là? Ne te fais aucune illusion, mec. Je crains que l'illusion soit de votre côté. Avec quoi allons-nous combattre des personnes qui jouissent d'un immense pouvoir d'État? Oui. Tu as tout à fait raison. Le pouvoir de l'État est immense, mais il n'est pas invincible. Parce que tu vois, il y a des gens comme Martin Luther King, comme Nelson Mandela, qui justement ont bravé ce pouvoir-là pour leur pays. Pour le respect de la dignité humaine. Alors si on peut. Ouais, 4 millions. Plus de 4 millions de personnes qui veulent soutenir notre mouvement et qui veulent nous rejoindre pour la marche de demain. C'est le début de la victoire. Oui. C'est vrai que ça ne me surprend pas. Avec déjà tout ce que la télévision fait pour nous. Je suis persuadé que demain est un jour historique. Un jour spécial. Une journée décisive pour la marche vers la révolution. Oh oui, qu'elle est en marche. Ouais. Et rien ne peut l'arrêter. C'est pas le moment de baisser les bras. Ouais. On y est presque. Ça, c'est sûr. Nous gagnons déjà. Arthur. Je te croyais déjà parti. J'ai changé d'avis, boss. Et pourquoi? J'ai compris que notre continent est en arrière sur le plan du développement à cause de l'égoïsme et de l'hypocrisie de certains de ses enfants qui continuent de le trahir. Et moi, je ne veux pas faire partie de cette indigne catégorie d'enfants. Non, je veux pas. On vient de nous faire parvenir l'information selon laquelle le Edmond Yibele, le réalisateur du film Polémique, la révolution a été libéré cet après-midi au terme d'un procès éclair et discret. Nous reviendrons sur cette affaire avec davantage de détails dans nos prochaines éditions du journal. Super. Magnifique. Non, non. Extraordinaire. Non, 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 non. Et comment ça, non? Ils ont déjoué nos plans. Ils ont tout fiché par terre. Les enfoirés. Boss, j'ai appris que c'est vous qui avez facilité la libération de ce voyou. Est-ce que c'est vrai? Et où est le problème? Je voudrais juste savoir ce qui vous a motivé. En quelque sorte, je dois vous rendre compte de ce que je fais maintenant.
C'est ça? Veuillez m'excuser, Aoudou. Alors, ma princesse, Ouais. il faut que tu ailles t'apprêter pour qu'on aille à l'église. Nous devions entrer dans la nouvelle année en prière. Ouais, tu as raison. Je vais me changer, je reviens. D'accord. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ta sœur est là? Chérie, la robe... Ah, ma tendre et douce beauté. Je suis venu te chercher pour qu'on aille faire une balade galante. Mais tu ne m'as pas prévenu que tu arrivais. Ah, j'avoue que j'ai eu tort sur ce coup-là. Mais ce n'est pas très grave, n'est-ce pas? Allez, mets rapidement une robe qui mette toute ta beauté en valeur et tu viens pour qu'on s'en aille. Allez! Alors, jeune homme, la liberté, comment tu la trouves? Il faut déjà que nous soyons dans un pays de liberté. Je ne pense pas que nous y sommes déjà. En tout cas, Waouh! Splendide! Tu es ravissante. Tu es très belle, ma chérie. Et cette robe te met suffisamment en valeur. Tu es très belle. C'est grossier ce que tu fais là. Grossier? Non, je ne trouve pas. C'est juste que je veux profiter pleinement de la beauté que tu dégages. Allez, viens, on s'en va. j'imagine que la partie des Jamalères à travers laquelle vous avez passé la Saint-Sylvestre a été très chaude et appétissante. C'est moi que tu traites de pute? C'est moi ta femme que tu traites de pute? Oui, madame. Tu as besoin que j'utilise quel mot? Pour une femme qui brade sans lugubre son intimité pour de l'argent. Dis-moi,
Il t'a payé combien? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Dis-moi, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'ai tout simplement mis en œuvre ce que m'avait recommandé Akono, c'est tout. Mettre en application ton fameux plan consiste à coucher avec ce lugubre personnage. Tu me prends pour qui à la fin? Pour un idiot? Hein? Madame, je ne peux pas continuer à te partager avec d'autres hommes. Puisque tu as déjà fait le choix de la prostitution, je t'ordonne de libérer ma maison. Non, non, mon amour, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça, mon amour. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Je suis prête à tout pour toi, mon amour. Ah, non. Je t'aime, je t'aime. Sors de chez moi. Je ne te veux plus. Pas pitié. Pas pitié, mon amour. Pas pitié, c'est pour toi que je l'ai fait. Tu le sais très bien. Ah. Je t'aime, mon amour, je l'ai fait par amour pour toi, tu le sais. Bonne année. Bonne année, papa. Bonne année, maman. Bonne année, mes amours. Bonne année, ma chérie. Bonne année. Les enfants, je suis content que vous soyez là pour fêter avec nous la nouvelle année qui commence aujourd'hui. Je souhaite qu'elle apporte à toute notre famille la paix, la santé, la prospérité et aussi la réussite dans tout ce que nous allons entreprendre dans les prochains jours. Merci, papa. Fiston, tu ne dis rien? Papa, tout ce que je souhaite pour cette nouvelle année, c'est que tu rendes maman heureuse, comme elle le mérite. Ok. L'avocat défenseur de sa mère a parlé. Et c'est bien dit, fiston. Nous allons à présent parler de cette affaire qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux. Il s'agit de ces images qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux et qui montrent l'un des hauts cadres de la sûreté nationale en plein débat avec une femme qui, de toute évidence, n'est pas son épouse. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est un montage. Et qu'est-ce que monsieur mon mari va encore me dire? Regarde ces photos. Et je reconnais très bien la jeune femme que tu tiens dans les bras. Des œuvres de méprisables personnes sont présentes sur la place publique. C'est dégueulasse, Lormont. Tu me fais pitié, tu sais. Tu me fais pitié, Lormont, et tu passes ton temps à me tromper, à faire la même chose, Lormont. Tu fais la même chose sur ta... arrête. Pourquoi tu me trompes? Lormont. Salut les amoureux. Vous vous êtes bien moqué de moi, n'est-ce pas?
Calme-toi. Je vais tout expliquer. Hein? Ce n'est pas ce que tu crois. Hein? Lui, c'est... On peut tout arranger, je te promets. C'est juste une question d'entente. Je pense que si on parvient à se calmer, on pourrait. Franchement, vous croyez pouvoir me baiser et continuer à vivre dans ce pays? Non, écoute. C'est moi. Écoutez quoi, salope? Non! Non, ne fais pas ça. Tu veux mourir pour ce qui ne dure pas? Je vous en prie, monsieur. Je vais vous abattre comme des chiens. Non, je vous en prie. Je tue qui en premier? Toi? Ou elle? Non, personne. Tic. Tac. Tic. Même un siècle après les indépendances, l'Afrique exhibe fièrement son impuissance à opérer enfin sa révolution. Nos mentalités semblent allergiques à l'évolution. Afrique jadis terre d'hospitalité, Afrique terre de solidarité, mais dont les fils et là se répugnent l'unité et dont les consciences sombrent dans l'obscurité. Une autre Afrique n'est-elle pas possible? Une Afrique terre paisible, une Afrique où il fera bon vivre, où de paix et d'unité on sera ivre. Nous n'avons toujours donc rien compris et de nos malheurs toujours rien appris. Les rêves de panafricanisme s'il faut exaucer. Il est temps de cesser d'aller en rond dispersé. L'histoire nous l'a pourtant enseigné. L'oppresseur, afin de mieux régner, n'a eu de cesse que de nous diviser. Et notre unité réussira à la briser. Nos ancêtres furent trahis, sacrifiés, avec la complicité de certains des nôtres. Mais au bourreau d'hier, on continue à se fier. Et entre Africains, on s'oppose les uns aux autres. Avons-nous effacé, rayé de nos mémoires comment l'Afrique elle-même entacha son histoire? Omniobé, Lumumba ou Sankara, vendus par leurs frères noirs, à la solde des auteurs de leurs déboires. L'envahisseur nous a longtemps privés de liberté. Nous fûmes dépouillés de toute fierté. Nous subîmes la fureur du racisme et la haine. Aujourd'hui, hélas, même le tribalisme nous enchaîne. L'Afrique préfère pactiser avec le diable. S'associer à son bourreau d'hier semble plus fiable. Plutôt que voir ses fils enfin unis. C'est quoi ce peuple qui se plaît à être puni? Il est temps que tout cela cesse. Affranchissons-nous de tant de bassesse. Que l'Afrique fasse recours à sa sagesse afin de ne plus être tenu en laisse. Comme l'ont dit les panafricanistes, peuple africain, lèvons-nous, unissons-nous. Notre histoire, soyons les vrais protagonistes. À l'heure de la révolution, soyons au rendez-vous. Pour toutes les nations d'Afrique, j'ai des rêves d'évolution. Nous avons longtemps paru amnésiques. Il est temps d'opérer notre révolution. Il est temps d'opérer notre révolution. Il est temps d'opérer notre révolution.